Pour commencer, un petit sommaire. Donc on va voir pourquoi c'est important de rédiger une mission de bénévolat et pourquoi c'est important de bien la rédiger. Bon, ça peut paraître évident dit comme ça, mais on va vous donner quelques idées qui nous viennent de, justement cette modération quotidienne qu'on fait des missions, mais aussi des retours qu'on a des bénévoles. Ensuite, on va observer, un peu en mode, jeu des devinettes j'ai perdu le mot. Vous savez quand on voit les différences, jeu des différences, entre 2 missions. Donc on a forcé un petit peu le trait, vous allez le voir, mais il y a encore des missions qui paraissent comme ça avec, des éléments qui ne vont pas du tout dans le bon sens ou carrément un manque d'éléments. Donc en fait, on balance une mission de bénévolat comme ça et les bénévoles doivent deviner ce qu'ils vont faire en tant que bénévoles. Et puis Laure, à la fin, vous parlera d'autres astuces à noter pour aller un petit peu plus loin de ce qu'on va vous dire, puisque malheureusement, on sera ensemble que 30 minutes, ce qui est très très court pour parler de missions de bénévolat. Mais je suis sûre qu'on va s'éclater. Donc, pourquoi bien rédiger une mission de bénévolat? En fait, quand vous rédigez une mission de bénévolat aujourd'hui, on peut avoir l'impression, quand on est une association, qu'on est un petit peu seul au monde. Et moi, c'est pas le cas. Il y a plein d'associations qui recherchent des bénévoles. Et du coup, toutes ces associations, elles vont aussi poster des missions. Ce qui fait que votre mission, en fait, elle va arriver dans un océan d'autres missions. C'est pas pour autant que votre mission, elle va pas briller. En fait, un bénévole qui va passer des dizaines et des dizaines d'émissions, il y a un moment où il va tomber sur un mot dans votre titre, il va tomber sur votre logo, il va tomber sur un élément qui va vraiment attirer son regard, où il va vraiment se reconnaître. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment soigner dès le titre, en fait, votre mission de bénévolat, parce que vous allez toucher des bénévoles avec un mot-clé qui vous est propre, avec une thématique qui vous est propre, et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver ce qui anime la communauté de vos bénévoles. Vous voyez, souvent, ce qui marche bien, c'est quand on parle d'un public. Dès qu'il y a le mot enfant, dès qu'il y a le mot senior, dès qu'il y a le mot hôpitaux, c'est des choses qui vont résonner dans les bénévoles et du coup, ils vont avoir envie d'aller plus loin, de voir un petit peu qu'est-ce que vous leur proposez. Donc, c'est important de soigner ces éléments-là, les premiers éléments de votre mission de bénévolat. Ensuite, il faut savoir que cette mission de bénévolat, aujourd'hui, elle est visible sur internet de façon très large et du coup, elle va voyager avec cette culture bénévole que vous portez. La culture bénévole, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est très large, mais c'est ce qui fait le sel de votre association. Qu'est-ce qui est particulier dans votre association à vous, qui n'est pas le cas dans l'association d'en face? Quelle est votre façon de travailler? Quelle est l'ambiance dans votre association? Si vous êtes une association où chez vous c'est très structuré, c'est très cadré, c'est différent d'une association chez qui les choses vont être très informelles. On est une petite équipe, on est une grosse équipe. Et du coup, ces différenciations-là, elles vont faire que vous avez une culture bénévole qui est différente. Le bénévole, il va réagir différemment à l'une et l'autre des annonces. C'est aussi un premier lien. Même si ça se passe derrière un écran, même si c'est par écrit, le bénévole, en fait, dans tous ces éléments-là, il va voir qui vous êtes, il va avoir envie d'en savoir plus. Et du coup, c'est la création d'un premier lien qui va vous amener à parler ensuite par téléphone, à se rencontrer au local de l'association. Le bénévole va venir sur un événement. Mais en tout cas, il aura eu cette première image de vous avec, par exemple, votre façon de mettre des émojis partout dans votre mission. Ou alors, au contraire, d'avoir quelque chose de très structuré avec des informations très précises. Et en fait, ça va donner aux bénévoles l'impression que vous êtes dans l'une ou l'autre des catégories d'association, où il va se sentir proche de vous, ou alors au contraire, il va se dire « Ah je sens que il faut que j'en sache plus parce que je ne me sens pas tout à fait pour l'instant à l'aise à me projeter dans cette association où il y a des émojis partout, par exemple. » Et du coup, tout ça, ça a un impact global sur l'image de votre association. Un bénévole qui se retrouve ici à rechercher parmi les missions dans sa ville, qui va tomber sur votre mission, qui n'est pas prêt tout de suite à devenir bénévole, mais qui fait ses petites recherches, qui s'intéresse. Vous voyez, il vient d'arriver à Nantes, et il se dit tiens, je vais m'investir dans une association. Il va passer par plein d'associations différentes. Et il va se dire c'est intéressant ça, bon, je ne serai pas bénévole tout de suite dans cette asso, mais au moins je la connais maintenant. Et je vois que cette association-là, elle a ce projet, elle fait appel à des bénévoles pour ça. Et du coup, ça va donner une image globale de votre association. Ce bénévole, il tombe sur votre annonce de bénévolat. Peut-être qu'il ne sera pas bénévole, mais que plus tard, il peut être amené à être donateur, à être adhérent, à inscrire ses enfants dans vos ateliers. Donc, c'est ça qui est important. Sachez que ça va au-delà de votre mission de bénévolat. Et c'est pour ça qu'il faut la soigner. Non seulement pour attirer des bénévoles, pour les garder ensuite, mais aussi pour s'adresser au-delà de la simple question du bénévolat. Donc, je vais
Hop, regardez un petit peu le chat pour voir s'il y a des questions. J'ai l'impression que c'est très animé et ça me fait très plaisir. Je ne sais pas toi, Laure? Comment? Ça te va, toi? Tu es dans l'ambiance là? Ouais. Ouais, c'est bien. OK. Alors, je vous passe l'exemple à observer. Donc, je vous disais en préambule, j'ai forcé le trait. Ouh là, je spoil pour la suite. Hop, ça c'est une mission et Laure va pouvoir en témoigner. On en reçoit de temps en temps des comme ça. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat. Donc c'est la petite feuille à Lille qui poste une mission en vous expliquant qu'elle a un besoin urgent, et elle le met en majuscule, de bénévoles en majuscule, pour notre association à Lille et alentour. Dans ses informations pratiques, elle vous explique merci de nous écrire au plus vite, nous dit-elle en majuscule. Durée, on ne sait pas, fréquence, on ne sait pas. Enfin, autant que possible. Vous voyez ici, elle nous explique que la mission elle est réalisable à distance, c'est mystérieux, et à Lille, et dès que possible. Donc tout ça pour moi c'est très mystérieux quand je le lis, et je me place du côté bénévole qui va voir ça et qui va se dire qu'est-ce qu'on veut de moi? Du coup j'aimerais bien que vous me disiez dans le chat, que vous me commentiez un petit peu qu'est-ce que ça vous inspire? Alors je vois hein, des petits mots qui passent, sentiment d'urgence, stress, désorganisation. Pour moi c'est vraiment un mystère cette annonce, et je me dis vraiment mais que cherche cette association? Et nous, il faut savoir que côté bénévolte, pardon, on modère les annonces une à une, à la main. Et quand on voit ça, on s'inquiète un petit peu pour nos bénévoles. On se dit, oh là là, cette association, qu'est-ce qu'elle va demander à nos bénévoles? Et du coup, c'est là où c'est important pour nous de modérer, parce que cette association, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui expliquer que il va falloir donner un petit peu plus de détails. Même si on est dans l'urgence, même si on a besoin de bénévoles tout de suite, au plus vite, il faut quand même prendre le temps de bien rédiger son annonce. Les 3 minutes, les 5 minutes, peut-être 10 minutes si vous êtes tatillon, que vous allez prendre pour rédiger votre annonce, et bien derrière, vous allez avoir davantage de bénévoles que si vous restez dans le flou comme ça. Ici, vous voyez, cette association, elle considère que tout le monde la connaît. La petite feuille, bon, à Lille, c'est une institution, les bénévoles qui vont tomber dessus, ils savent ce qu'on fait, et du coup, je n'ai pas besoin de leur réexpliquer. Eh bien, il ne faut pas passer par cet état d'esprit-là, parce que ce n'est pas forcément le cas. Même si l'association est très connue, elle n'est pas connue de tous les bénévoles qui vont passer par le site, ou de tous les bénévoles qui vont voir votre mission. Donc il faut considérer que le bénévole, il arrive comme une feuille vierge en fait. Il ne sait pas du tout qui vous êtes. Lui, il a envie de savoir dans quoi il va s'investir, quelle est la cause, quel est le projet, qu'est-ce qu'on va lui demander, quelles compétences on va lui demander. Parce que là, moi, en tant que bénévole, je peux aussi me dire, oh là là, cette association, je ne sais pas trop ce qu'elle va me demander de faire, est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que je suis légitime pour le faire? Et du coup, je ne vais pas passer par cette étape où je vais me porter volontaire, parce que je n'ai pas assez d'informations. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre mission que je trouve extrêmement bien rédigée, mais parce que c'est moi qui l'ai rédigée. C'est toujours la même association qui, vous voyez dans le titre, là où elle écrivait « bénévole la petite feuille », ici, elle va expliquer « animation jardin potager dans les écoles ». Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est important de parler du public avec lequel vous allez travailler. École, on sait tout de suite qu'on va parler à des enfants. Soit c'est mon truc de travailler avec les enfants, soit c'est pas le cas, mais je sais tout de suite si j'ai envie d'aller plus loin avec cette association ou pas. Vous voyez, quand on met bénévole dans le titre, bon, le bénévole, il se trouve sur un site de bénévolat, il sait qu'il va être bénévole. Il veut savoir, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire. Donc c'est pour ça que dès le titre, soyez synthétique, bien sûr, il ne s'agit pas de tout raconter dans le titre, mais trouvez des mots-clés qui vont attirer le regard d'un bénévole. Si aujourd'hui vous étiez bénévole et vous aviez envie de vous investir, qu'est-ce qui, dans votre association, vous toucherait assez pour aller cliquer et aller demander plus d'informations à l'association? Parce qu'il est là le cœur du sujet, c'est donner envie aux bénévoles. Donner envie aux bénévoles d'en savoir plus, de discuter avec vous. Parce que dès que la discussion va être enclenchée, votre association, elle est géniale, votre projet, il est génial, vous allez pouvoir le convaincre. Mais il faut arriver à cette étape-là. Et du coup, c'est là où bien rédiger son annonce est important. Donc, je vais zoomer un peu. Hop, je n'y arrive pas. Pour vous montrer ce qu'on a écrit dans cette mission. Hop là, vous me dites si vous ne voyez pas assez. Donc là, dans la description de la mission, on nous explique qu'il s'agit d'expliquer aux enfants comment créer et entretenir un potager dans les écoles du quartier Bellevue. Vous voyez tout à l'heure, on expliquait que c'était à Lille et aux alentours.
Lille et aux alentours, ça peut être très, très loin, comme ça peut être très, très près. On ne sait pas trop, en fait. Et du coup, quand on lit ça, on se dit, est-ce que je vais avoir besoin de la voiture? Est-ce que c'est accessible en transport en commun? Vous voyez, c'est très flou. Alors que là, on sait, c'est vraiment le quartier Bellevue, je sais où je vais, je sais dans quoi je m'engouffre, et je me dis, tiens, c'est proche de chez moi, ou je sais que c'est accessible en transport en commun. Là, tout de suite, ça pique ma curiosité. Je me projette déjà dans l'association. Et se projeter, c'est très, très important. Psychologiquement, c'est difficile de rentrer en contact avec une association qu'on ne connaît pas. Une association, c'est un groupe de personnes qui, généralement, se connaît depuis longtemps. Et arriver comme ça, timidement, en se frayant un passage, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on arrive à se projeter. Vous voyez, c'est déjà un pied dans la porte de se dire, ah bah tiens, quartier Bellevue, c'est un quartier où j'ai vécu, ça pourrait être pas mal que je m'investisse. Donc, on continue dans les détails de cette mission, où là, on va venir dire, l'émission se déroule les mardis et les jeudis. Il faut être disponible combien de temps? 2 heures, de 16h30 à 18h. Dire qu'il faut être disponible 2 heures, c'est très bien parce qu'on peut se projeter encore une fois, se dire 2 heures dans la semaine, moi, je les ai largement. Mais par contre, de savoir que c'est de 16h30 à 18h30, moi, je vais me dire, oh là là, non, je ne peux pas parce que le travail, je finis à 17h30. Donc c'est bien aussi parce que ça va vous permettre de ne pas perdre de temps. Tous les bénévoles qui vont se porter volontaires en disant ça m'intéresse, j'ai 2 heures dans la semaine, et dans le fil de discussion, vous allez leur dire vous êtes disponible à 16h30, ah non, je travaille. Vous avez perdu du temps avec ce bénévole d'avoir discuté de choses qui auraient pu déjà être présentes dans la mission de bénévolat. Voilà. Donc, il faut savoir faire preuve de pédagogie, nous dit-on dans cette mission, et apprécier les enfants. Et ça, c'est 2 critères essentiels. N'hésitez pas à mettre vos critères essentiels. Même si c'est du bénévolat, même si on ne doit pas exiger quelque chose d'un bénévole, si c'est important dans votre association et encore une fois dans votre culture bénévole, mettez-le tout de suite. Ça permet aux bénévoles, encore une fois, de pouvoir se projeter. Ah bah oui, moi c'est bon, les enfants, j'aime bien, et la pédagogie, on m'a toujours dit que j'étais pédagogue. Hop, je peux m'engager dans cette association. J'ai encore un petit peu d'effort à faire sur la pédagogie, mais je me dis que ça pourrait passer. Hop, je me porte volontaire. Mais c'est important aussi de montrer que dans votre association, c'est pas n'importe qui peut venir parce que la lumière est allumée. Là, on a vraiment une équipe de bénévoles où les critères essentiels, c'est la pédagogie et l'appréciation d'un public que sont les enfants. Et les infos pratiques, ça va un petit peu dans ce sens. Vous voyez, là, on nous explique que c'est une intervention en binôme. Là, pour le coup, ça me rassure. Je me dis, je ne suis pas lancée avec les fauves, parce que travailler avec les enfants comme ça, du premier coup, c'est compliqué. Donc là, on me dit, je serai en binôme, donc ça me rassure. Et on me parle aussi d'une adhésion obligatoire. Là encore, ça évite de faire des allers-retours, ça évite de créer de la frustration du bénévole qui commence à s'engager, il y a une discussion qui se fait, et là, on lui dit, hop, attention, il va falloir donner une cotisation. Ah pourquoi vous m'en avez pas parlé dès le départ? Là, vous voyez, c'est transparent, en fait. Vous êtes là aussi pour apporter de la transparence aux bénévoles, qui va du coup avoir tous les éléments en tête, qui va avoir tous les éléments sur la table pour bien se projeter, pour être rassuré et pour avoir envie d'en savoir plus. On rappelle ici que la durée est de 2 heures tous les mardis et les jeudis. Comme ça, je sais tout de suite si c'est fait pour moi ou pas et si ça peut s'insérer dans mon emploi du temps. Si ce n'est pas le cas, mais que la mission a vraiment été attractive pour moi, je vais pouvoir me porter volontaire et laisser un petit message à l'association en disant écoutez, moi le mardi et jeudi, ce n'est pas possible, mais pourquoi pas le week-end? Et comme ça, vous pouvez créer des rencontres. Mais tout est transparent dès le départ. On peut même aussi ajouter des petits éléments sur la formation des bénévoles. Donc, je n'ai pas été très objective, mais je vous laisse quand même remplir le sondage. J'ai envie de savoir laquelle des 2 missions vous plaît le plus. Hop, je publie le sondage. Vous avez déjà voté. Je vois qu'il n'y a pas de questions, ou alors Amélie est très efficace pour y répondre. Bon, Laure, quelle est ta mission préférée à toi? Si tu devais être bénévole pour la petite feuille. Je dirais la première, je trouve qu'elle est claire, efficace. Est-ce qu'il t'arrive, toi, en tant que support et modératrice de mission, d'en voir passer des missions comme ça encore? Souvent, ouais, souvent. Mais du coup, on leur envoie souvent un petit message pour leur dire que c'est pas la bonne méthode et qu'ils peuvent s'y prendre mieux et pour avoir plus de réponses. Ouais, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est de pouvoir s'adapter. C'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui vous rédigiez des missions comme ça, parce que vous étiez dans l'urgence et parce que vous considérez que
vous êtes suffisamment convaincant une fois que vous expliquez aux bénévoles ce que c'est. Pensez que dès le départ, plus vous avez de bénévoles qui voient votre mission et qui sont intéressés, plus vous avez de rencontres derrière. Et vous pouvez vous adapter. Si vous voyez que votre mission, elle ne marche pas trop, ça fait quelques semaines que j'ai posté, et je vois qu'il y a que quelques candidatures. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre contact avec nous. Vous pouvez en fait améliorer votre annonce dans la discussion. Mais ça, je vais laisser Laure en parler pour le coup, parce que c'est elle la spécialiste. On a d'autres astuces. Alors, je vais vous faire un petit résumé. C'est vrai, j'avais oublié que j'avais fait ça. Mais Laure va vous parler d'autres astuces pour aller plus loin et comment vous pouvez faire appel à Bénévolte, pour le coup, et Laure en l'occurrence, pour améliorer ces missions. Donc, je vous fais un résumé avant ça. Donc, relecture obligatoire. On ne l'a pas vu, mais dans cette mission-là, il y avait des petites fautes d'orthographe. Alors ça, c'est rédhibitoire, il faut vraiment faire attention à ça. Une lecture agréable de la mission, donc pensez à bien espacer vos textes. Vous voyez ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une idée, un petit paragraphe, hop, on espace un petit peu la lecture pour que ça soit plus agréable. Des petits emojis, moi, ça, vous n'êtes absolument pas obligé, mais si ça vient dans un petit peu l'ambiance qu'il y a dans votre association, si vous êtes plutôt informel, si vous aimez ça, si vous trouvez ça coloré, que c'est important pour vous, n'hésitez pas à en mettre. Ça attire aussi l'œil, c'est agréable aujourd'hui et on a l'habitude, quand on lit des textes sur Internet, d'en voir. Donc, si ça vous parle et si vous pensez que ça va parler à la catégorie de bénévoles que vous touchez, n'hésitez pas à les ajouter. Évitez les majuscules le plus possible. Vous voyez, c'est un petit peu agressif quand on lit ça, besoin urgent de bénévoles. Oui, j'ai compris, j'allais être bénévole, je suis sur Bénévolte, mais encore. Donc attention à ça, utilisez-les à bon escient, j'ai envie de dire. Donnez des infos essentielles. S'il y a une cotisation obligatoire, donnez-le, ça donne de la transparence à votre mission. Si votre local est à côté d'une ligne de bus, c'est un petit peu bête dit comme ça, mais pour un bénévole qui ne connaît pas du tout, ça va le rassurer de se dire on prend en considération le fait que moi, je me déplace en bus. Cette association, elle prend déjà en considération qui je suis avant même de me connaître. On apporte du concret. Vous voyez, cette mission-là, elle ne dit rien de ce qu'on va faire exactement. Donc, donnez des choses concrètes. Où est-ce que ça va se faire auprès de quel public? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'apporter mon ordinateur? Est-ce que j'ai besoin d'avoir tel ou tel logiciel? Et ensuite, on observe, puis on s'adapte. Si on voit que la mission, elle ne marche pas, il ne faut pas hésiter à changer le titre, à changer la façon dont on le dit. Et pour ça, hop, c'est une parfaite transition avec ce que va vous dire Laure. Hop, je passe sur ça. Parfait. Je te laisse la main. Du coup, on dit souvent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Alors, si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez très bien aller voir les missions qui ont déjà été postées pour vous en inspirer et voir ce qui est pour vous agréable à la lecture et ce qui ne l'est pas. Ce qui donne envie de rejoindre l'association ou ce qui, au contraire, donne envie d'aller chercher une autre mission ailleurs. Essayez même de partager votre mission une fois que vous l'avez rédigée. À votre équipe, par exemple, peut-être d'abord aux nouveaux bénévoles pour voir ce qui les a attirés, eux, à venir chez vous. Et du coup, pourrait vous inspirer aussi à décrire votre mission. Ou alors quelqu'un d'extérieur à votre association pour voir comment est-ce qu'il voit votre mission. Est-ce qu'il arrive à avoir toutes les informations? Est-ce que l'ambiance de votre association transparaît dans votre façon d'écrire? Ensuite, nous mettons aussi en place un accompagnement des associations et des bénévoles à travers différentes astuces, articles de blog ou webinaires pour échanger et transmettre les bonnes astuces à la communauté. Si vous descendez tout en bas de notre site, vous avez le centre d'aide. Il vous permet de retrouver tout ce dont nous avons parlé, mais à l'écrit. Il est disponible tout le temps, tout particulièrement un article qui pourra vous être d'une grande aide lors de la rédaction de vos missions, qui s'appelle « Comment chouchouter mes annonces de bénévolat ». Sinon, n'hésitez pas aussi, vous avez accès à la bulle de chat. Nous sommes disponibles toute la journée et en semaine pour pouvoir discuter et chatter en direct avec vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser toutes ces aides qui sont là pour répondre à toutes vos questions, vos conseils et avoir aussi une vue d'ensemble sur votre compte Bénévolte.
Alors dis-moi, Océane, si il y a des choses peut-être que j'ai oubliées. Non, je crois que tout était clair. Donc effectivement, il y a plein, plein de contenus que pour le coup, toute l'équipe met la main à la pâte pour produire. Donc les petites astuces, je ne sais pas si vous étiez déjà abonné, mais il s'agit d'un petit mail que vous recevez chaque semaine, donc qui va dans le sens de la rédaction de la mission, mais aussi au-delà. Sur tout ce qui est rédaction de mission, souvent on propose des choses dans le bloc de l'engagement, la fabrique associative à destination des associations. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher ce contenu-là. Chez nous, mais aussi chez d'autres acteurs du bénévolat et du monde associatif en général. En fait, il faut s'inspirer de ce que font les autres, et notamment les autres associations. Sur Bénévolte, vous avez accès à toutes les missions qui sont postées, par vous et par les autres aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. Tiens, à Rose, que j'ai vu dans le chat aujourd'hui sur l'événement bénévolat de Bénévolte, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir comment il parle aux futurs bénévoles, ben hop, je vais aller voir ce que fait Arose, et ça peut, en tant qu'acteur associatif, m'inspirer, me donner des idées. Il faut utiliser le tissu associatif, il faut utiliser cette solidarité interassociative, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller carrément demander à ses collaborateurs au moment d'une réunion associative dans une ville, ou parce que vous avez un ami qui est dans telle et telle association, de dire en fait, de partager les bonnes pratiques. Pour ce que disait Laure sur le support qui est accessible, il ne faut vraiment pas hésiter à venir discuter avec nous. Vous êtes au moment de la rédaction de votre mission, vous avez un doute ou vous souhaitez avoir une relecture, ben, on est là pour ça, donc il ne faut pas hésiter à laisser un petit message en disant ben, « je suis en train de rédiger mon annonce, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis dans la bonne catégorie? J'hésite entre la mettre dans communication ou informatique et web, ou est-ce que vous pensez que c'est le plus pertinent ?» On est vraiment là pour ça et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Je voyais Laure une bonne remarque de la part d'Élodie qui nous disait de faire attention à ne pas formaliser à l'écrit dans une fiche mission et d'imposer des jours de présence. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'il faut imposer des jours de présence dans les fiches mission ou être plutôt conciliant sur le fait que tout est adaptable? Moi, je vois qu'avec mon expérience de bénévolat, ça dépend en fait de quelle mission. Je pense que quand tu as des... quand tu es bénévole, tu as souvent des deadlines à respecter. Donc là, c'est bien d'être plutôt carré. Après, si c'est des choses, comment dire, plus récurrentes, mais plus légères, disons-le, là, c'est mieux d'être plus abordable avec le bénévole et d'être conciliant. En fait, il faut vraiment identifier ce qui est important pour vous dans votre association et faire en sorte que ce que vous publiez dans votre mission, ce soit adapté à l'ambiance qu'il y a dans votre association, à ce que vous faites vous. Ce que publie une association comme Arose, par exemple, ne sera pas la même que ce que produit, il me semble avoir vu France Alzheimer dans le chat. Ben, vous voyez, ces deux associations avec des catégories et des façons de fonctionner qui sont différentes, elles vont rédiger chacune d'une autre manière leur mission. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. N'essayez pas de vendre votre âme, parce que c'est un peu dommage. Dans votre mission, faites apparaître qui vous êtes. Et on le voit tout de suite, nous, en tant que bénévole, je ne sais pas toi, Laure, mais Laure a été bénévole longtemps et dans plusieurs associations. En fait, on arrive à sentir, quand on lit la mission, quelle est l'âme de cette association, quelle est la culture bénévole. Et en tant que bénévole, c'est ça qu'on recherche aussi, de trouver un peu d'humain dans cette façon de rédiger les annonces. Oui, puis c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, il y a beaucoup d'offres de missions. Donc, se sentir attiré et déjà en confiance avec la mission que vous nous proposez, ça va être un premier pas pour nous après vous parler. Et l'avantage du digital aussi, on n'en a pas trop parlé, mais je pense que mettre une note là-dessus, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, avec l'utilisation du digital, ce qui est bien, c'est que vous avez accès à des statistiques. On sait combien de fois votre annonce a été vue, a été lue, combien derrière de personnes ont cliqué. Et ça, c'est vraiment riche et essentiel pour savoir, en fait, est-ce que votre annonce, elle marche? Si elle marche, pourquoi? Et si elle ne marche pas, pourquoi aussi? Si demain, vous allez voir Laure en disant ça fait 3 semaines que j'ai posté mon annonce, je vois qu'il n'y a personne qui la lit, j'ai l'impression que personne ne veut candidater. Laure, ce qu'elle va faire de son côté, c'est qu'elle va aller voir ces statistiques, elle va regarder avec son œil d'experte et voir que c'est dans le titre où on pourrait l'améliorer. Ou alors, c'est dans la façon de rédiger qu'on peut vous apporter des conseils et des préconisations. Ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, nous, on a envie aussi de vous aider, de vous accompagner là-dessus. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel à des pairs, à des personnes extérieures, mais carrément même aux bénévoles.
Il y a des bénévoles dans votre association qui ont pris en main certaines choses, qui font déjà ces missions et qui sont les plus à même d'en parler en fait et de dire bah voilà, moi, ma mission, je la vois de telle et telle manière, ce qui est important de dire, c'est ça et ça. Et en fait, co-rédiger avec eux, c'est aussi valoriser ces bénévoles. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel à eux. Je ne sais pas si c'est déjà le cas et si vous pouvez nous le dire dans le chat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une seule personne dans l'association qui est dédiée à rédiger ces missions ou est-ce que vous avez plutôt tendance à le faire tous ensemble avec les bénévoles déjà en place? Oula, je vois que Amélie est débordée de messages. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est intéressant pour vous et sur lequel vous avez vraiment envie de réagir. Donc c'est bien. Merci, merci de votre présence et de votre intérêt pour ça. Je disais au début, 30 minutes, c'est super court. On aimerait bien pouvoir en parler avec vous vraiment un par un et individuellement. Donc, il ne faut pas hésiter à venir dans la bulle de chat sur bénévolte.fr. Vous la connaissez certainement déjà. Pour venir nous parler de vous, de vos missions, de votre façon de voir les choses, ou encore pour nous demander des conseils et des relectures. Oui, effectivement, comme le dit une personne de l'association Arros, c'est court mais efficace. Merci. Je vais vous remettre peut-être la synthèse que je proposais tout à l'heure. Donc là. Donc, ce que chez nous, chez Bénévolte, on pense important à la lecture de vos missions jour après jour. On voit, donc je vous lis pour ceux qui n'ont pas accès au chat, mais Julie, par exemple, Julie Pasteur, nous explique que chez nous, c'est une seule personne qui rédige et elle est débordée. Donc, elle fait vérifier par ses référents bénévoles, mais pas le temps de travailler en équipe. Donc, on voit que c'est un regret chez vous, Julie, et je pense que c'est partagé par beaucoup d'associations qui sont là aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, pour le coup, à essayer de trouver du temps, à dégager un petit peu de temps. Voilà, c'est du temps qu'on va passer au départ de réfléchir à ces missions de bénévolat. Mais derrière, en fait, si ça attire plus de monde et si ça vous permet de déléguer à des nouveaux bénévoles, bah, au final, c'est du temps qu'on a gagné. Alors, je vois qu'il y a aussi des bénévoles parmi nous qui sont intéressés, qui sont venus prendre des informations sur les associations. N'hésitez pas à rentrer les uns et les autres en contact. Et du coup, pour terminer, je vous encouragerai à poster vos missions. Plus vous postez de missions et plus vous avez de visibilité. Je vous rappelle que sur Bénévolte, vos missions, elles sont visibles non seulement sur Bénévolte, mais aussi chez d'autres partenaires. Pour en citer quelques-uns, la presse locale et régionale, Facebook, Google, l'étudiant, je veux aider.gouv. Donc, ne pas hésiter à poster vos missions. Même si vous n'avez pas trop le temps de les poster et puis de les améliorer par la suite, c'est aussi en testant de nouvelles choses qu'on améliore ce processus qui fait qu'on va trouver de nouveaux bénévoles. Laure, je te laisse peut-être le mot de la fin. Eh ben, moi, je voulais vous remercier aussi pour ce webinaire. Et puis, j'attends aussi de modérer vos annonces, vos missions de bénévolat au plus vite.